Alors pardon, excuse-moi, je vais refaire. Est-ce que c'est déjà un flop, oui et non? Là, on est pas en direct. On sait que Hamilton aime bien la dramaturgie, parce que quelques déclarations ce week-end où il a dit j'y arriverai jamais, je vais pas y arriver cette saison, etc. etc. Normal. C'est que quand t'as l'annonce de Lewis Hamilton avec Ferrari, c'est Alex Caldi l'avait dit sur cette antenne, le transfert du siècle. Et on l'a tous teasé comme ça. C'est Neymar au PSG, quoi. Bien sûr, absolument. C'est même, je vais te dire, c'est historique. Plus grand. Est-ce qu'on peut pas craindre que Ferrari tue la fin de carrière Lewis d'Hamilton? A-t-il vraiment digéré ce fameux vol de 2021? Ça, on ne le sait pas. On sait qu'il est plus en galère sur les voitures de la nouvelle génération qui a commencé donc l'année d'après en 2022. Bah oui. On va parler de Formule 1 un petit peu, les amis, parce qu'il fait pas bon d'être rouge en ce moment sur les pistes de F1. C'était censé être l'attraction quand même cette saison, le retour en force de Ferrari avec la signature de Lewis Hamilton, un duo Hamilton-Leclerc pour remettre la Scuderia au premier plan. C'est un peu plus compliqué que ça, clairement. Si on fait le bilan après 5 courses, aucune victoire, si ce n'est celle d'ailleurs de Lewis Hamilton quand même sur la course sprint au Grand Prix de Chine. Un seul podium, la 3e place là en date de Charles Leclerc. Hier. En Arabie Saoudite. Alors, 2 tours de plus, il n'y avait pas. Est-ce qu'on se... Pardon. Est-ce qu'on se dirige... Non mais oui, on nous dit en même temps, c'était la seule à savoir pour un tour et demi. C'est pas faux non plus, Laurent. C'est vrai. Merci de le souligner. Merci. Voilà. On va passer l'épisode patinage vraiment parce que là c'est un peu trop. Mais effectivement, j'étais la seule à le savoir. Je tiens à le souligner. Du coup, est-ce qu'on se dirige vers la saison flop complet de Ferrari? Est-ce que c'est un peu trop tôt pour vous pour faire le bilan, ou est-ce qu'on peut déjà se dire que c'est la saison de la galère? Manu, toi qui regardes tous les grands prix. Deux fois. Oh, non. Personne ne fait ça. Non, c'est vrai. Mais après, quand tu dois en discuter, il vaut mieux le faire parce que le réalisateur te montre pas toujours tout. Oh non, ça vient taper sur les autres. Bravo, c'est la faute du réel. La réalisation internationale, je tiens à le dire, on taille aucun média ici. Okay. Alors, est-ce que c'est déjà un flop? Oui et non. Alors pardon, excuse-moi, je vais refaire. Est-ce que c'est déjà un flop? Oui et non. Bien, on est pas en direct. Non, parce que tout simplement, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont cru, qui regardent peut-être la F1 de loin et qui ont pensé qu'en mettant Lewis Hamilton, ce serait simple et que ça marche comme ça. En lui mettant une petite combinaison rouge, en le posant dans la voiture, ça allait faire des étincelles et ça allait marcher. Oui, c'est un début de saison qui est compliqué pour Ferrari, qui s'explique par plusieurs choses. Ils se sont plantés dans la conception notamment du fond plat, c'est ce qui génère, on va dire, l'appui, ce qui colle la voiture le plus proche de la piste et lui donne beaucoup de vitesse. Et ils se sont plantés sur cette pièce qu'ils ont changé au dernier moment. Et ils ont en fait un souci aujourd'hui, c'est qu'en qualification, ils n'arrivent pas à être au niveau des meilleurs. En course, Charles Leclerc l'a montré hier, il était dans le rythme justement des Red Bull, des Mercedes, pas encore dans le rythme de McLaren, mais parce que McLaren a un petit avantage dans ce début de saison. Mais en rythme course, en tout cas, pour le moment, ça va très bien. Et sachant que le pavillon témoin pour juger Ferrari aujourd'hui sera plus Charles Leclerc que Lewis Hamilton, parce que Lewis Hamilton, il est obligé de réapprendre. En fait, il l'a dit d'ailleurs ce week-end, il dit je suis obligé de changer complètement de logiciel pour comprendre le fonctionnement de cette voiture. C'est intéressant que tu t'en parles, parce que quand on n'est pas forcément suiveur de la F1, on a du mal à comprendre de pourquoi tu prends un bon pilote, tu le mets dans une bonne voiture, pourquoi ça fonctionne pas. Hamilton, t'as raison, il l'a dit, il dit oui, la voiture a du potentiel puisque Charles arrive à en faire quelque chose. Moi, rien ne fonctionne. Comment c'est possible que c'est la même voiture? C'est quoi? C'est des réglages différents? C'est qu'est-ce qui pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes techniciens, c'est pas les mêmes réglages, c'est pas le même matériel, c'est pas les mêmes process pour. C'est pas la même voiture. Et même entre guillemets, c'est pas la même culture d'entreprise. C'est-à-dire que quand tu bosses chez Ferrari ou quand tu bosses chez Mercedes, faut se mouiller la nuque un petit peu, tu vois. C'est vraiment, et c'est pour ceux qui sont déjà allés sur des grands prix, qui ont eu la chance justement d'aller voir un petit peu comment sont organisés les box de chez Ferrari et le box de chez Mercedes. T'as compris que t'es pas du tout dans le même environnement. T'es dans deux pays qui sont totalement différents, avec deux cultures qui sont complètement différentes. On sait que Lewis Hamilton, certes, il est très international, mais ça reste un flegmatique anglais. Ça peut lui faire du bien d'aller chercher un petit peu de chaleur dans la culture italienne, mais ça peut aussi être un petit peu bordélique à son goût. On l'avait vu notamment sur le premier Grand Prix en Australie, quand son ingénieur arrêtait pas de lui donner plein d'infos et arrêtait pas de parler avec lui à la radio, et complètement lui a dit écoute frérot, on arrête, t'arrêtes de me discuter, ouais, c'est pas possible. Comment on explique justement que Lewis Hamilton soit plus en galère que Charles Leclerc alors que Lewis Hamilton a marqué l'histoire de ce sport? En fait, c'est simple, c'est que ces voitures-là sont, nous on dit, elles sont très pointues. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont une fenêtre d'exploitation qui est très très courte. C'est-à-dire que pour
pour arriver à en tirer la quintessence et à trouver le niveau optimum, si tu veux, il faut avoir certains réglages qui sont particuliers. Charles Leclerc, il est dans l'écurie depuis 2019, donc on peut imaginer qu'au moment où ils ont justement dessiné et pensé cette SF25, ils l'ont fait par rapport à une certaine caractéristique de pilotage. Et ça, tu peux jamais trop le savoir à l'avance. Tu as des pilotes, par exemple, comme Max Verstappen, qui veulent un avant très très fort, quitte à ce que l'arrière chasse un petit peu. Tu as des pilotes qui, justement, c'est à l'inverse, veulent un arrière qui soit très très fort, quitte à avoir un petit peu de sous-virage, c'est-à-dire les difficultés, on va dire, à la faire pivoter par l'avant. Et on a le problème chez Ferrari, c'est que Charles Leclerc et Lewis Hamilton sont sur deux logiciels qui sont complètement différents là-dessus. Donc difficile de faire fonctionner cette voiture pour ces deux pilotes. Après, il n'y a pas péril en la demeure non plus. Lewis Hamilton, il était dans sa zone de confort. Il a toujours travaillé avec le même motoriste qui est Mercedes depuis son arrivée en Formule 1 en 2007. Et si tu veux, alors, Mercedes, à l'époque, il était chez McLaren Mercedes. Ensuite, il est passé chez le constructeur Mercedes. Mais il a toujours été dans sa zone de confort parce qu'il avait l'habitude des process, ne serait-ce que pour, tu vois, il y a à peu près 125 fonctions sur le volant. On va dire que, tu vois, c'était le premier travail qu'il a fait chez Ferrari, c'était personnaliser justement le volant pour retrouver un peu le même fonctionnement que chez Mercedes. Le truc, c'est qu'il est sorti de sa zone de confort, il faut qu'il se réhabitue. En fait, à 40 ans, il repart à zéro. C'est un mec, en fait, qui se retrouve sur le marché du travail après avoir fait 20 ans dans la même boîte. Et le truc, c'est que forcément, il y a une remise en question. On sait que Hamilton aime bien la dramaturgie, parce que quelques déclarations ce week-end où il a dit « j'y arriverai jamais, je vais pas y arriver cette saison, etc. etc. » On se rappelle que quand il a gagné 6 titres d'affilée, il nous expliquait que ses pneus n'allaient pas du tout, que la voiture était pas si bien que ça, etc. Donc ça fait partie du personnage de Lewis Hamilton. C'est pour dire que c'est un pilote génial. Mais c'est un pilote extraordinaire, bien évidemment. Et il a ni perdu son niveau, ni la Ferrari, on va dire, est une poubelle, une charrue voilà, une mauvaise voiture. C'est juste que la greffe, il faut que la greffe peut-être un petit peu de patience. Il arrive dans une écurie quand même particulière aussi. Je veux pas dire que quand tu es chez Mercedes, le pilote peut potentiellement être plus fort que la marque, mais là, ça sera jamais le cas. Ferrari sera toujours au-dessus. Donc, il pourra pas imposer toutes ses vues comme il aurait pu éventuellement le faire dans une autre écurie, comme certains, je sais pas, Fernando Alonso, quand il fait son choix d'écurie en fin de carrière, lui, il est plus fort que l'écurie et il va imposer ses choix. Là, il pourra pas le faire, Lewis Hamilton. Et puis, il va falloir aussi... J'ai pas l'impression que ce soit un problème, enfin ça n'a pas l'air non plus très très chaleureux encore avec Charles Leclerc. Il va falloir s'habituer à un fonctionnement avec un autre pilote qui est censé être le numéro 1, parce que toi t'as beau avoir ton palmarès, t'arrives derrière et ça va prendre du temps de s'acclimater. À Hamilton qu'il est numéro 2 d'une écurie. Oui, après il le savait, enfin ils n'est pas pris en traître. Ils le diront jamais, je pense. Oui, je pense que ça n'a jamais été dit comme ça. Ça n'a jamais été dit, ça ne sera jamais dit, comme ils le diront jamais à Charles Leclerc, t'es au service de Lewis Hamilton, c'est la piste. Évidemment, mais donc t'arrives dans un environnement où il marche sur des œufs sur tous les plans. Donc évidemment que la greffe, comme tu le disais, ça va prendre probablement quelques saisons. Et puis ça va très très vite aussi en Formule 1, parce qu'on rappelle quand même que la domination de Max Verstappen, elle est en train de tourner un peu court cette saison, parce que la Red Bull, elle n'est pas du tout au niveau de la McLaren, et que ça a beau être un très très bon pilote, et il l'a prouvé, parce que je suis désolée. C'est le meilleur de la grille aujourd'hui. De toute façon, quand tu arrives à prendre la pole avec cette voiture-là en Arabie Saoudite, c'est déjà une excellente performance. Mais donc évidemment, technologiquement, ça va très très vite. Et donc peut-être que la saison prochaine, on va te dire waouh, la Ferrari, c'est incroyable. Après, et Hamilton va être champion du monde. Ce qui est fou, et alors je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, moi j'ai évoqué Lewis Hamilton parce que c'était le point de départ de cette saison où on a annoncé le retour de Ferrari. Et volontairement, depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on tape sur Lewis Hamilton. Ouais, bien sûr. Mais moi, je parlais plus largement de Ferrari. Parce que mine de rien, en fait, même Charles Leclerc, on fait sa 3e place là, mais c'est clairement pas le standing attendu quand même par Ferrari. Enfin, on attend beaucoup mieux de leur part. Le dernier titre de champion de Ferrari, c'est 2008. D'ailleurs, drôle, c'était Lewis Hamilton qui était champion des pilotes à ce moment-là chez Mercedes. Les titres. Ça commence sérieusement à dater, et même les saisons précédentes, c'était un peu la galère aussi pour Charles Leclerc, qui est passé... Alors, parfois à cause de lui, tout simplement, à très peu de réussir justement souvent à cause des choix de... Oui, il y a ça aussi, et c'est pour ça que je pointe du doigt Ferrari, et que c'est évidemment plus simple de parler des pilotes, mais il y a aussi tout le cadre derrière. Oui, mais pour les saisons précédentes, d'accord, mais j'ai l'impression que cette saison...
a été quand même extrêmement orienté sur ce fait-là de Hamilton chez Ferrari. C'était la com. Et quand tu poses la question, est-ce que ça fait déjà un flop, j'ai l'impression qu'on n'a pas d'autre choix que de répondre oui, parce qu'on en a tellement attendu, tellement mis ça, toute l'intersaison, toute la communication autour de la Formule 1, autour de Ferrari, autour d'Hamilton, qu'on s'attendait à ce qu'il soit champion parce qu'en au bout de la troisième course et que ça allait être incroyable. Ça nous a permis de décrire une histoire et de dire regardez cette saison de Formule 1 parce que vous n'allez pas vous faire chier cette année contrairement aux années passées. Tu parles de la com de Ferrari. Je veux dire, à un moment, quand tu fais tous les teasings, quand tu vois le dispositif mis en place pour le premier moment où ils montent dans la voiture, etc. Pourquoi ils vont chercher Hamilton? Il n'y a pas de sport dans cette histoire. Mais derrière, tu sais que tu peux te prendre ça dans la tronche. En fait, le problème, si tu veux, c'est qu'il y a un jeu dangereux auquel, d'ailleurs, tu vois, par exemple, des créateurs de contenu comme nous, les pistonnés, auxquels on a joué. C'est que quand tu as l'annonce de Lewis Hamilton avec Ferrari, c'est Alex Caldi l'avait dit sur cette antenne, le transfert du siècle. Et on l'a tous teasé comme ça. C'est Neymar au PSG. C'est absolument. C'est même, je vais te dire, c'est historique, plus grand. Parce que c'est l'écurie la plus titrée avec le plus grand titré de l'histoire. En fait, c'est l'union des plus grandes forces. Le truc que nous on a pu expliquer mais que les gens peut-être n'ont pas entendu ou peut-être qu'on a mal expliqué et qu'on a fait beaucoup de buzz sur cette histoire sans rentrer dans les précisions. Lewis Hamilton, il n'est pas venu chez Ferrari pour être champion du monde en 2025. Il est venu chez Ferrari pour être champion du monde en 2026 parce que l'année prochaine il va y avoir une révolution technologique et réglementaire importante où le moteur n'aura rien à voir avec celui de cette année, le châssis n'aura absolument rien à voir avec tous les châssis qu'on a pu avoir en Formule 1 jusqu'à présent. C'était le même pari qu'il a fait chez Mercedes quand il est arrivé en 2013 juste avant la révolution moteur de 2014 et qui derrière il avait enchaîné justement ses 6 titres consécutifs. Donc ça il faut le remettre en perspective et de la même manière on ne traite pas la Formule 1 comme on va traiter le foot. En foot on a ce fameux truc, tu sais, du choc psychologique, tu changes l'entraîneur, hop tac, une équipe qui était sur 18 défaites d'affilée commence à aller taper le 2e et 3e du championnat. La Formule 1 c'est un sport d'ingénieur, c'est qu'avant de mettre un pilote derrière le volant, t'as un mec qui dessine, t'as un mec qui construit, t'as un mec qui règle, t'as un mec qui fait les stratégies, enfin c'est-à-dire que c'est une petite usine, une écurie de Formule 1. Oui, le pilote il est au bout de cette chaîne-là. Le pilote arrive en bout de cette chaîne-là. Et on le voit bien par exemple chez Red Bull où la voiture est vraiment faite pour Max Verstappen. Là, elle n'est pas tout à fait faite pour Lewis Hamilton. Maintenant, Lewis Hamilton, il a quitté Mercedes parce qu'il en avait marre de ne pas être écouté. C'est-à-dire qu'en fait, chez Mercedes, on repeignait la voiture en noir pour accompagner et soutenir Lewis Hamilton dans ses combats, notamment sociétaux. Par contre, en fait, quand il parlait de performance de voiture et de ce qu'il voulait et attendait d'une voiture, il n'était pas écouté, on regardait les ordinateurs. Chez Ferrari, il a retrouvé son mentor Frédéric Vasseur, qui l'avait accompagné dans ses jeunes années avant de devenir une star et avant de rentrer en Formule 1. Et je pense que c'est aussi un choix intéressant pour lui, c'est que Frédéric Vasseur ne peut pas se planter avec Lewis Hamilton, parce que ça coûte très très cher et qu'on en a beaucoup parlé. Il ne faudrait pas que ça se transforme en flop. Donc à l'avenir, il va falloir aussi construire une voiture qui lui convienne un peu plus. Mais après, est-ce que Ferrari n'est pas allé aussi chercher un Lewis Hamilton? Alors évidemment pour le palmarès et le fait peut-être de l'emmener vers ce nouveau titre saison prochaine, mais il y a aussi un côté presque consultant, justement, où on galère à avoir un titre depuis 2008 et qu'en fait là on va aller chercher une expertise de quelqu'un qui a co-bâti tout son palmarès aussi parce qu'il avait cette expertise avec son équipe, ses ingénieurs, ses techniciens. Donc là tu as l'impression aussi qu'ils sont allés le chercher pour ça parce que bon, on n'arrive pas à voir ce qui pose problème depuis le départ. On a besoin d'un œil peut-être extérieur mais un œil expert, et donc si tu vas chercher Hamilton, tu vas avoir un pro qui l'a déjà fait dans une autre écurie et donc qui peut potentiellement le faire dans cette écurie-là, qui a des moyens. Il y a une question de timing aussi, tu vois, c'est ce qu'on nous dit un petit peu dans le chat, c'est qu'on parle, et à juste titre, du grand pilote qu'est Lewis Hamilton, mais c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, est-ce qu'il est au même niveau qu'il a été par le passé, tu vois, il est clairement pas à son prime non plus. Est-ce que, dans la réflexion de Ferrari, est-ce que... moi, je me demande même s'il n'y avait pas plus une question, au-delà du sportif, une question marketing plus importante, tu vois. Ça a beaucoup compté. Ça a énormément compté, la question marketing. Après, la question que tu poses... J'ai du mal à croire qu'il puisse se dire, on fait venir Lewis Hamilton pour redevenir champion du monde. Si tu veux redevenir champion du monde, est-ce que c'est pas Max Verstappen que tu vas chercher? Alors déjà, en fait... Sans que ce soit possible, mais je veux dire, dans la réflexion. C'est que tu as une marque, et en fait, c'est ça qui est terrible en Formule 1, c'est que quand tu choisis un pilote, tu choisis un sportif, un athlète, mais tu choisis aussi un ambassadeur. Et qu'aujourd'hui, il n'y avait pas meilleur
ambassadeur pour Ferrari que Lewis Hamilton. Maintenant, là où Apo a carrément raison, c'est que ça a été les premiers mots de Frédéric Vasseur, c'était de dire, ça fait 20 ans quasiment que cette écurie n'a plus rien gagné, on va dire, en termes de championnat. Donc il faut insuffler une culture de la gagne. Il faut faire venir des gens qui ont gagné ailleurs pour que justement ils structurent ce projet. Et dans l'apport de Lewis Hamilton au sein de la Scuderia Ferrari, il y a cette volonté aussi de pousser, d'aller titiller Charles Leclerc qui était un petit peu trop tendre, et tu l'avais très bien dit en intro, et justement de lui apprendre un petit peu le métier. Être un pilote vainqueur de Grand Prix, c'est un métier. Être un pilote champion du monde, c'est encore un autre métier. Mais si je vais dans ton sens, Lewis Hamilton est censé être entre guillemets je sais pas comment dire, une image qui influe un petit peu quelque chose de positif pour Ferrari, etc. Pourquoi on le voit extrêmement défaitiste, extrêmement... Ouais, parce que c'est vrai qu'il a un dialogue... Parce que quand t'es un grand champion et que tu dois... Il a quand même dit, il n'y a pas grand-chose à retenir de ces 3 dernières semaines, si ce n'est que je suis lent. Est-ce qu'on peut pas craindre que Ferrari tue la fin de carrière Lewis d'Hamilton? C'est complètement possible. Et est-ce que la Formule 1 ne peut pas également jouer sur ce côté-là extrêmement de la dramaturgie de la fin de carrière de Lewis Hamilton? Et que ça marche ou que ça marche pas, on en parlera. Bah oui. Dans la bien Formule 1, évidemment. En fait, si tu veux, ce sera pas forcément de la mauvaise pub, puisqu'en fait aujourd'hui il y a une promesse qui a été affichée et maintenant on attend des résultats, qu'il y en ait ou qu'il y en ait pas. En tout cas, il y aura toujours des choses à dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Lewis Hamilton et Ferrari, c'est pas un truc qui date d'il y a un an quand ça a été annoncé. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on en parle. C'est le fantasme en fait un petit peu de tout le monde, si tu veux. Et le fait que ça arrive, forcément, ça décuple l'intérêt autour de tout ça. Maintenant, il y a un truc qu'il faut aussi qu'on précise. La saison fait 24 Grands Prix. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On vient de passer 100 Grands Prix. En fait, il n'y a jamais un pilote qui a changé d'écurie qui s'est adapté comme ça en 3 claquements de doigts et en 5 Grands Prix. D'autant plus dans une ère où, on l'a dit, les voitures sont très pointues, très spécifiques, très particulières et où c'est un peu compliqué. Et juste pour répondre à ta question, Flora, sur est-ce qu'il est cuit, Lewis Hamilton, est-ce qu'il est sorti de son prime? Franchement, la Formule 1, c'est un drôle de sport quand même, parce qu'à 40 ans, tu peux être encore archi performant. On voit Fernando Alonso qui a 44 ans, qui est quand même encore l'une des valeurs sûres de cette grille. Avec une voiture qui n'a rien à voir. Voiture qui il a 0 points. Voilà. C'est une vraie épave, on peut le dire, on a les infos. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Lewis Hamilton, moi, il y a une seule question que je me pose, c'est a-t-il vraiment digéré ce fameux vol de 2021? Ça, on ne le sait pas. On sait qu'il est plus en galère sur les voitures de la nouvelle génération qui a commencé donc l'année d'après, en 2022. Mais honnêtement, quand tu vois l'athlète que c'est, l'expérience qu'il a, je pense qu'honnêtement, s'il a la voiture pour jouer le championnat du monde, je pense que... Quand il râle dans sa voiture, c'est aussi parce qu'il est très exigeant. Oui, non, mais il a toujours... Peut-être pas totalement, en tout cas pas par le même prisme, Charles Leclerc. Ouais. Il se contentait pas la même parfois mentalité de champion aussi. Et comme dit Duffman, c'est très dur de gagner avec Ferrari. On n'oublie pas que Schumacher, il arrive ici en 95, il commence en 96, premier titre uniquement en 2000. Et avec des galères, et en 99, même quand il se casse la jambe, l'Italie disait bon allez c'est fini, dehors, on n'en veut plus, etc. Machin. Par contre, s'il gagne avec Ferrari, c'est mythique. Là, ce serait absolument incroyable. On refera peut-être le bilan au cours de la saison, parce que tu as eu raison de le rappeler aussi qu'on a passé que 5 Grands Prix. Elle est longue cette saison, et que il peut encore se passer énormément de choses. Johan va nous rejoindre. On l'a pas assez vu, je pense. Attends, on l'a pas. Ça fait 20 minutes qu'il Voilà. Tiens, ça te va bien. C'était couleur. Mais elle était déjà en bleu. Mais oui, bien sûr. Ça lui va bien. Des rétros, Satanas. Oh là là. Tu ramèneras un petit portrait de Pep. Hop. T'auras un autre cadeau après. On n'est pas beau là? J'aurai un autre cadeau après. Maillot de Raheem Sterling, Manchester City. Bon bah vas-y les coachs, Johan. On parie sur quoi en fait? Je sais pas, toi de me dire. On parie sur des un vrai sport, enfin. Un vrai sport. Bravo. Ça pour toi mon petit Kylian. Denver, Los Angeles Clippers. Voilà, il y a 1-0 pour Denver. Oui. On a parié tout à l'heure d'ailleurs dans les paris, dans les podcasts des paris RMC avec Stephen sur ce Denver Clippers. Il y a eu prolongation. Pardon? T'as remis Denver? Non? Moi, je mets Denver. Ah ouais. Victoire à 1,96. Je me dis à domicile, ça peut le faire. Tranquille. Mais c'était un match serré. Kylian, tu vas me le confirmer. Prolongation. Match serré, prolongation. Est-ce qu'on peut pas rajouter un petit Jokic dans tout ça qui mettrait 25 ou 30 points selon ce que tu as? Mettrait 65 points. 25 points, c'est seulement 1,46. Ouais, mais une cote à 2,50. Et 2,50 avec la victoire de Denver. Mais il va mettre plus que ça, non? Ah, oui. Cote à 2,50. Faut pas prendre trop de risques.
Non. D'accord. On joue petit bras. De ses sous, hein. Denver 4-0. On joue pour l'émotion. Moi, je suis précaire. Denver Clippers 4-0. Ah oui, d'accord. Ah non. Mais tu connais le basket d'où en fait, Apo? Bah écoute, je regarde un petit peu quand même. T'as grand soif, non? Oui, j'ai soif. T'as vu? Regarde, il est trop bon. T'as grand soif. C'est Snoopy. C'est de l'eau, hein. Très soif. Bon, ça y est, c'est Enfin, bon. Oui, pardon. Ok, J'étais sur. Pardon, je remercie. Merci. Avec un cadeau. Hein. Merci.